tout ce que nous voulons obtenir de Dieu, ne peut jamais occuper une place où? Dans notre cœur. Aujourd'hui, Dieu, il est tout pour moi. Il est le premier. Après Dieu, après le Saint-Esprit, après la présence de Dieu, quel est le bien le plus précieux que j'ai? C'est mon épouse. C'est ma femme. Mon épouse, elle est le bien le plus précieux que j'ai. Quelle est la place qu'elle occupe dans mon cœur? Mon épouse n'a pas de place dans mon cœur. Elle a une place dans ma vie. Dans ma vie, elle est en bas de Dieu. Après Dieu, elle est la première. C'est-à-dire que dès que je me lève, ma pensée, elle est tournée vers qui? Je vis pour Dieu, je vais au travail pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Mais après Dieu, je le fais pour qui? Pour mon épouse. Mon épouse, elle est la deuxième personne, elle est le deuxième bien que j'ai dans ma vie. Mais pas dans mon cœur. Parce que mon cœur, il appartient à qui? À Dieu lui seul. Si mon cœur, faites attention, il n'appartient pas, si votre cœur n'appartient pas à Dieu entièrement, il risque de devenir trompeur. Dit la Bible dans le livre de Jérémie. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Et si vous continuez à lire, il est écrit, le cœur de l'homme est terriblement trompeur. Quelqu'un dira, mais c'est Dieu qui a créé le cœur. Mais Dieu a créé le cœur pour qui? Si mon cœur est à Dieu, il ne va pas me tromper. Notre cœur doit être pour Dieu. 100% pour Dieu. Si vous mettez vos enfants dans votre cœur, vous êtes en train de courir un grand danger. Vous courez un grand danger. Quel danger, évêque? Le danger de donner la priorité à votre enfant au lieu de donner la priorité à Dieu. Et pourquoi? Parce que nous sommes charnels. Et tant que nous sommes charnels, même si nous avons la foi en Dieu, nous sommes beaucoup plus guidés par ce que les yeux voient. La Bible dit ce que beaucoup de personnes n'aiment pas entendre. Parce qu'on a toujours la tendance de dire que Dieu n'abandonne personne. C'est vrai. Dieu n'abandonne personne. Mais si la personne abandonne Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Dieu l'abandonne. C'est-à-dire, elle reste seule. L'alliance, Église, faites attention. L'alliance, c'est un engagement profond. L'alliance n'a rien à voir avec la religiosité. Alliance avec Dieu, c'est un compromis. Et quand la personne, elle fait une alliance avec Dieu, aux normes, elle va déplaire à tout le monde. Une alliance avec Dieu fait la séparation entre ceux qui sont et ceux qui ne sont pas. C'est inévitable, l'Église. Qui fait une alliance avec Dieu reste séparé. La vie de qualité que nous vous parlons, c'est une vie que Dieu veut que ses enfants ils aient. Jésus a dit comme ça. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit comme ça. Je suis venu afin que les brebis, elles aient la quoi? La vie. Non. Après, il a dit. D'abord, il a dit la vie. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais il n'a pas mis un point final. Il a mis une virgule. Parce qu'il a dit comme ça. Et qu'elles aient en abondance.
vous devez valoriser la qualité de vie que Dieu veut vous donner. Parce que la qualité, elle s'établit, mais cette qualité ne peut jamais dominer votre cœur.